Bonjour Léa, Salut. merci de prendre un petit peu de temps pour nous parce que tu es loin de nous en ce moment. Donc du coup, bah voilà, j'aimerais que tu puisses présenter un petit peu ton parcours, me dire un peu où est-ce que tu te trouves aujourd'hui et voilà, et que tu nous expliques un petit peu tout ça. Alors mon parcours, ça fait maintenant 10 ans que j'ai commencé la coiffure par un parcours d'apprentissage où j'ai passé mes différents diplômes, le CAP, le brevet professionnel et le brevet de maîtrise. J'ai fait ces 3 diplômes-là en France, puis j'ai enchaîné du travail en salon, du management, de la formation. Et aujourd'hui, je me trouve en Chine, ça fait maintenant plus d'1 an que j'y suis. Et où je continue toujours ce métier de coiffeuse et de formatrice. Pourquoi la Chine et pourquoi ça t'est tombé un petit peu dessus? La Chine, alors c'est vrai que ça m'était jamais venu vraiment à l'esprit. La Chine, ça a été une proposition par Raphaël Perrier qui avait déjà des salons de coiffure ici en Chine. Il avait appris que j'avais eu cette envie de voyager, donc il m'a fait la proposition de venir ici dans ces salons de coiffure et dans le lieu de formation ici en Chine. Alors après, on est parti au départ pour 6 mois, pour un projet de 6 mois, puis c'est passé à 1 an, et maintenant ça fait plus d'1 an. Donc voilà, on y va step by step. Mais aujourd'hui, ça va faire 1 an et demi que j'y suis et j'ai vraiment pas vu le temps passer. Ça se passe super bien. Quelles étaient tes craintes avant de partir? Est-ce que quand on t'a proposé la Chine ou un autre pays, en tout cas quand tu avais envie de voyager pour ton métier, est-ce que tu avais des peurs avant de partir et ces peurs, où elles en sont aujourd'hui? Ouais. Alors c'est vrai que quand on va changer d'univers, des peurs, on en a toujours. Surtout quand on m'a proposé la Chine, c'est vrai que c'est un pays où on a énormément d'a priori. Parce que c'est un pays qui a une longue histoire et du coup c'est vrai qu'on a beaucoup d'a priori sur son pays, donc j'avais peur déjà de rien que de la langue. Ouais. Évidemment, je ne parlais pas chinois, je ne parlais pas non plus anglais. Ok. Déjà le premier a priori c'était la langue. Et puis, c'est tout ce qui s'ensuit, c'est ensuite leur façon de vivre, comment ils vivent, leur nourriture, qu'est-ce que je vais manger là-bas. Voilà, c'est toutes ces a priori-là auxquelles on se pose des questions. Donc, c'est pas grave, on fait des recherches. Et c'est vrai qu'une fois qu'on arrive dans le pays, on se rend compte que beaucoup de nos a priori sont pas vrais. Ok. Et en fait, on arrive toujours à se débrouiller. La plus grande difficulté ici, c'est effectivement le langage, la langue, et puis peut-être la nourriture. La nourriture française te manque. La nourriture française me manque énormément. Pour toi, quelle est la différence entre la vision de la coiffure française et la coiffure chinoise? Alors la première plus grande différence, c'est que nous en France, déjà pour être coiffeur ou coiffeuse, il faut passer par des études. Ouais. Donc il faut qu'on apprenne ce métier-là. Ici en Chine, une personne qui veut devenir coiffeur, elle se rend en salon de coiffure. Voilà, bonjour, je veux être coiffeur et commence à apprendre le métier. Ah Il oui, n'y a d'accord. aucun diplôme ni quoi que ce soit. Il n'y a aucune étude obligatoire. Donc déjà, c'est la grande différence. Nos bases dans le métier de la coiffure sont totalement différentes par rapport à eux qui apprennent directement sur les clients et sans passer par la case théorique. Elle va commencer à être assistant. Donc, elle va assister un coiffeur tout le temps. D'accord. Et au bout de quelques années d'assistant, il va passer coiffeur. Après, ils ont de la formation professionnelle, comme nous, on peut retrouver en France. Mais c'est vraiment au souhait de la personne, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation. Et ce qui était surprenant pour moi au début, c'est que, par exemple, chez nous en France, les jeunes adorent aller chez le coiffeur, adorent aller faire des couleurs, des balayages, des coupes différentes. Ici, les jeunes femmes en Chine préfèrent garder leurs cheveux naturels pour être sûres de ne pas les abîmer. Pour elles, la beauté, c'est d'avoir les cheveux longs, donc elles n'auront jamais les cheveux courts. D'accord. Voilà. En fait, la beauté est très différente. La beauté en Chine, pour une jeune femme qui n'est pas mariée, ça va être le cheveu naturel et long. Et il y aura vraiment que dans les grosses villes
comme Pékin, Shanghai, où on va trouver des choses un peu plus folles au niveau de la coiffure. Mais sinon, ils sont classiques. Ils font énormément de permanentes ici. La permanente à chaud, avec les bigoudis qui sont encore branchés sur la machine. Ça, c'est des choses qu'on fait tous les jours encore ici. Des permanentes dans un salon, c'est plus de la moitié du chiffre d'affaires. Et tu penses que le fait d'être française, toi, ça a une valeur ajoutée? Ouais. La France, c'est toujours un pays, peu importe, je pense, où on va, que ce soit la Chine ou dans tous les pays. La France, c'est un pays qui est fascinant en fait pour le monde, et c'est un pays qui est synonyme de beauté. Et donc, en étant dans le métier de la coiffure, c'est vrai que tout de suite, voilà, ils savent qu'on a un savoir-faire qui est vraiment lié à la beauté, au luxe français. Et tout ça, c'est relié ensemble, donc, ce qui fait que ça aide énormément. Ouais. En fait, il y a vraiment, quand on dit que le langage des signes, c'est international, c'est vraiment vrai. Que n'importe dans quel pays vous allez, si vous ne parlez pas anglais, c'est vraiment pas grave. Et une fois qu'on est plongé dans le pays et qu'on n'a plus le choix, parce qu'en France, vous avez beau apprendre l'anglais, mais vous avez encore le choix de parler français. Alors que quand vous vous retrouvez dans un pays où vous avez vraiment plus le choix et que vous devez vraiment l'apprendre, et que vous entendez ce langage tous les jours autour de vous, ça rentre beaucoup plus vite et vous allez apprendre super vite. Ouais. J'ai pris aucun cours. J'ai voulu en prendre un au départ, mais c'est vrai que le temps manquait, parce qu'ici, les heures de travail ne sont pas les mêmes qu'en France. Et pour finir, j'aimerais juste que tu me racontes du coup une semaine un peu type là-bas. En fait, parce que la Chine, c'est un pays qui change tout le temps. Donc ça varie énormément. Ma semaine type, ma semaine est divisée en deux. C'est-à-dire que j'ai une partie de la semaine où je suis en bureau, donc à l'Académie Raphaël Perrier, ici en Chine, où je prépare les classes qui sont à venir, ou les voyages qui sont à venir, ou les shows qu'on va faire, voilà, où je prépare les déplacements. Et il y a une autre partie de la semaine où je me déplace en salon de coiffure, parce qu'ici on a plusieurs salons de coiffure Raphaël Perrier, où on prépare des shows, des masterclass, et tout ça pendant toute l'année. Je te remercie en tout cas pour cette interview. C'était vraiment super d'avoir ton ressenti et que tu aies pris un peu de temps pour moi, pour les jeunes et pour ce projet-là. Merci, ça me fait très très plaisir. Et j'espère que ça donnera envie à plein de jeunes et qu'il faut vraiment y aller, il ne faut pas hésiter, il faut se donner les moyens et ça nous fait que grandir, que nous enrichir. C'est que du bonus. Ok, bon, c'est génial. Merci beaucoup, je te souhaite une bonne continuation, continue de profiter et de te régaler dans ton métier. Et puis, je te dis peut-être à bientôt en France, du coup, ou en Chine, on verra. Ou en Chine, voilà. Merci Léa. Merci, à bientôt.